la messe est dite. Après avoir entendu Madame Raphaël, le ministre Manigan, Monsieur Léonce, l'honorable recteur Jules, que je considère aussi comme notre grand frère, je n'ai vraiment plus rien à dire. Mais permettez que je salue des amis de l'UBCA. Je pense au bâtonnier de l'ordre des avocats de Jérémie. Je pense aussi au président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Gaudence, Monsieur Monod Joseph. Merci d'être parmi nous. Bon, de toute façon, je m'attendais donc à vous voir parce que vous êtes toujours là à nos côtés pour essayer de collaborer, apporter votre contribution donc, à ce que fait l'UBCA dans les départements. Je voudrais saluer aussi l'administrateur qui, grâce à ses efforts, cette cérémonie de collation de diplôme a pu avoir lieu aujourd'hui. Donc, je salue les doyens et vice-doyens, membres du personnel administratif et de soutien. Je voudrais saluer Saint-Saint ici présent dans la salle. Donc, je ne vais pas appeler dans l'autre nom, c'est Saint-Saint, Saint-Saint Panou. Donc, je rappelle qu'il est aussi membre du conseil d'administration de l'université comme étant personnalité extérieure. Donc, je voudrais aussi saluer M. Juin, le directeur du collège Chalmaille Peralt, excusez-moi. Donc, lui, il est toujours avec nous. Donc, c'est vraiment un volontaire. Donc, je vais quand même de jaloux, mais désolé. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite aujourd'hui, pour une fois. Donc, je salue les membres de la presse, écrite, parlée, télévisée et en ligne. Et souffrez que je salue mes deux mamans qui sont dans la salle, aussi mon fils. Je veux parler de Linda et Florence Mehdi, mes deux mamans, et mon fils Doueni Didi qui est parmi nous. Une salutation spéciale aux membres du comité qui a travaillé ardemment pour l'implantation de l'université publique de la Gaudence. Je veux parler de Fito Léandre, Maître Guetchins Alexandre, Maître Yvon Janvier, Raphaël. Donc merci, merci. La Gaudence, la région, le pays vous remercie. Donc, je choisis aujourd'hui de ne pas parler d'université ou de recherche, comme j'ai l'habitude de faire dans mes différentes interventions, mais je vais plutôt parler sur le thème école et société. Non seulement parce que l'enseignement est au centre de ma vie, je dis au centre même de la famille, parce que là, en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'on est à près de 60% dans la famille, dans l'enseignement, que ce soit enseignement au niveau du secondaire ou supérieur. C'est-à-dire, donc ça nous tient à cœur, au centre de nous, de ma vie, mais aussi et avant tout parce que l'école est l'institution la plus importante d'une société, d'un pays. Sans elle, c'est-à-dire sans l'école, la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, n'est que utopie.
Pourquoi le thème école et société? Parce qu'elle est une composante de la société. L'école prépare certaines des mutations futures en formant les citoyens de demain. Parce que la finalité, le sens et l'intérêt donnés à ces mutations varient dans leur interprétation. Parce que les vitesses de mutation ne sont pas les mêmes, ainsi que leurs caractéristiques. Il serait cependant trop simple d'opposer une société dynamique en perpétuelle mutation dans les temps courts à une école s'inscrivant dans la permanence des savoirs et le temps long de la formation des jeunes. L'école mute dans ses contenus comme dans les méthodes pédagogiques. Elle mute aussi avec la société dans les relations de l'adulte avec les enfants, signant des adultes entre eux. Les sociétés confient ordinairement à l'éducation scolaire la mission de forger des valeurs communes et de favoriser l'égalité des chances en luttant contre les inégalités sociales de départ grâce à un accès au savoir censé non seulement enrichir le capital humain de la nation et donc améliorer la croissance économique, mais aussi, j'ose dire, civiliser et pacifier les relations sociales. Si l'on estime encore parfois que selon la formule de Victor Hugo, couvrir une école permet de fermer une prison, la croyance dans les vertus humanistes et progressistes du système scolaire ne doit pas faire obstacle à un examen scientifique rationnel des effets de l'inflation scolaire, à l'heure où la sociologie de l'éducation a largement démontré que la démocratisation n'avait nullement empêché la persistance de l'inégalité des chances scolaires. Si le discours optimiste sur les vertus de l'école continue de défendre l'idée que l'éducation permet de briser le destin social assigné par la naissance, les sociétés ne parviennent toujours pas, tant s'en faut, à éviter que les hiérarchies scolaires ne se transforment en hiérarchies sociales rigides. Dans ces conditions, le système scolaire tend à devenir un simple instrument de classement des individus dans un système social, de sélection des élites et d'exclusion des plus démunis. La confiance dans l'institution est atteinte lorsque les élèves estiment que leur destin social dépend avant tout de la réussite de leur parcours scolaire. Dans ces conditions, l'échec scolaire et la frustration sont d'autant plus douloureusement ressentis qu'ils préfigurent une forte probabilité d'échec social, rendu légitime par l'emprise de l'école sur la société et la puissance du discours méritocratique. Dans des sociétés comme la nôtre, l'école est ainsi investie de la mission redoutable de réaliser l'égalité des chances, de maintenir la cohésion sociale et d'avancer et d'ancrer, les valeurs de la participation démocratique. Chacun sait bien que l'école, à la différence des moyens modernes de communication, est la seule voie de l'apprentissage de l'esprit critique et donc de la liberté de penser. Qu'elle est aussi le premier instrument de l'égalité des chances, ce, bien évidemment, qui ne signifie pas, à mes yeux, l'égalité des résultats. Mais depuis quelque temps, on tend un peu trop à oublier que l'école est aussi au cœur, sinon de la fraternité, du moins de la construction d'une identité culturelle partagée, de notre sentiment d'appartenance au même pays, c'est-à-dire de la prise de conscience d'un destin commun.
en apprenant la même langue, la même histoire, les mêmes auteurs. En les lisant, nous intégrons pour la vie un socle commun de connaissances et de valeurs qui nous unit. C'est pourquoi il est essentiel d'exiger que les élèves laissent à la porte de l'école leurs différences d'origine, de religion, comme il est indispensable de défendre bec et ongle, notre principe de laïcité. Si l'on veut que l'école continue d'être le creuset de notre cohésion à tous, il faut cesser de proclamer la différence dès le berceau. Au contraire, lutter pour préserver ce lieu d'apprentissage de nos valeurs communes, pour renforcer ce qui nous unit, plutôt que de sacraliser ce qui nous distingue. Faut-il encore que les parents d'élèves et l'ensemble de la communauté éducative en soient bien convaincus pour que les enfants le soient aussi. En effet, l'école est une institution qui implique la participation de 3 types d'acteurs. Je parle des enseignants, des parents d'élèves et des élèves. Donc, il y a dans la composante enseignant, je parle aussi des administrateurs. Donc, étant pour ma part enseignant, je voudrais m'adresser à vous, enseignants, futurs enseignants du système éducatif. Chers collègues, enseignants, comme je viens de le dire, et administrateurs du système, je sais que notre tâche a bien changé et qu'elle est certainement plus difficile aujourd'hui qu'hier. Je tiens à vous dire toute ma profonde reconnaissance. Et j'observe que la société pèse de tout son poids sur la communauté enseignante, sans pour autant lui simplifier la tâche. De l'école, c'est-à-dire de vous, professeurs, on attend tout. Non seulement instruire et former l'esprit des enfants, mais aussi les éduquer, les écouter, voire les soigner psychologiquement quand ils ne vont pas bien. Autrement dit, réparer les difficultés sociales et pallier aux fragilités familiales. En choisissant la filière sciences de l'éducation, chers diplômés, je présume que vous avez évalué et mesuré la contribution que vous pourriez apporter en vue de l'amélioration de la qualité de notre système éducatif. Les conditions ne sont toujours pas optimales, ça je le sais, à l'atteinte de nos objectifs. Il incombe à vous, citoyens haïtiens, citoyennes haïtiennes, de travailler. Je dirais même, et ce n'est pas trop fort, de continuer le sacerdoce en vue de préparer adéquatement les jeunes afin de les armer pour pouvoir répondre adéquatement aux défis du siècle. S'il est vrai que les conditions du travail ne sont pas satisfaisantes, mais le fait de faire grève toute l'année, alors que parallèlement, vous êtes on ne peut plus régulier dans les institutions privées, ne fera qu'aggraver la situation et préparer, je dirais même préparer et planifier l'échec de ces jeunes qui, pourtant, représentent l'avenir de notre nation, de notre département. Je voudrais enfin vous dire, comme j'ai l'habitude de le dire, même en période de guerre, même en période de grande turbulence, les institutions d'enseignement, de formation ne doivent jamais, au grand jamais, fermer leurs portes.
Et c'est grave, ça nous a constaté dans la dérive que nous arrivons là. Mon nom, il y a un petit problème à madame, ni le choix. Là, le fait même. Il mal log. Ben, regardez à côté, à mettre tel établissement scolaire, il fait même. Alors que c'est dernier bagage pour nous toucher. On a plein de problèmes. Eh bien, c'est par l'éducation, c'est par la formation pour le problème ça résoudre. Mais si nous empêchons l'institution ça de fonctionner, eh bien, et pour nous dire qu'il est nous prêt pour nous résoudre le problème ça pour que nous vivions correctement. Donc, nous avons droit à protester, nous avons les meilleures conditions de travail. Et m'a dit, ce n'est pas seulement Haïti, c'est partout à travers le monde. Salaire n'est pas jamais assez. Vous augmentez le jeudi, demain, besoin de augmenter, ou augmenter l'augmentation salaire indéfiniment. Mais moi, dis déjà, et me dit là chaque fois, et si nous choisissons venir enseignants, si nous choisissons des acteurs qui ont intervenu dans l'administration, établissement scolaire, donc pas jamais mettre dans la tête nous là pour nous riches. Moi, je dis tout le monde, et ça me dit c'est à travers le monde. Sous besoin riche, un ben métier enseignant, pas pour. C'est vrai qu'il faut avoir des conditions, il faut être serein pour que nous fassions travail là bien, mais on ne peut pas jamais riche dans faire l'école. Donc j'avais promis aujourd'hui de n'être pas trop abondant. Une fois, je vais tenir une promesse en terminant par vous dire, chers nouveaux diplômés, moi, je vous adore. Vous avez été patient et même trop patient. Même toujours dipitomisé pour porter bonnes nouvelles. Je souhaite cependant que, par votre sens de responsabilité, votre conscience professionnelle, votre patriotisme, ces valeurs-là vont effectivement vous permettre de contribuer à la formation de nos jeunes et pour enfin créer ce cadre où il fait bon de vivre. Je vous remercie.